Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Bringer. On va passer quelques minutes ensemble pendant lesquelles je vais pouvoir vous faire une démonstration de notre outil. D'abord un petit peu le présenter, vous présenter ensuite très concrètement comment ça marche avec une démo en ligne de notre outil que vous pouvez vous-même tester en vous rendant sur www.bringer.net. Et puis je répondrai également à toutes vos questions sous la vidéo. Vous avez la possibilité de poser toutes vos questions et j'y répondrai donc à la fin de cette démonstration. Je vais donc vous parler de Bringer. Bringer, notre mission, c'est de rendre le monde plus compréhensible et de le faire en temps réel avec la volonté de vous faire gagner entre 5 et 10 heures par semaine. Grâce à notre outil, vous allez pouvoir gagner du temps parce que l'analyse et la veille sera vraiment simplifiée et donc vous passerez beaucoup moins de temps à faire cet achat. Rapidement, pour vous présenter l'équipe des cofondateurs, moi je m'appelle Simon Robic, je suis un ancien traffic manager chez l'annonceur et j'ai également été journaliste pour un site internet qui s'appelle numerama.com, qui est l'une des références françaises en termes d'actualité numérique. Je suis aujourd'hui en charge du marketing et de l'acquisition pour Bringer et mon associé François-Guillaume Rébreau a travaillé dans plusieurs startups comme Zio ou iAdvise et aujourd'hui, pour schématiser, en charge de la partie technique du développement de notre outil. Alors, Bringer, qu'est-ce que c'est? C'est une solution qui va vous permettre d'écouter, d'analyser ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et ça, on va vous permettre de le faire aujourd'hui en trois étapes. D'abord, une étape de filtrage, qui va permettre de bien comprendre, de bien aller choisir en fait le contenu, de bien aller sélectionner les messages qui vous intéressent sur les réseaux sociaux. Ensuite, vous allez pouvoir observer ces messages en temps réel, vous allez avoir le flux de tous les messages publiés sur les réseaux sociaux qui correspondent à ce que vous cherchez. Et puis donc la troisième étape, c'est une étape de compréhension. On va vous afficher, je vais vous le montrer, des statistiques à la fois quantitatives et qualitatives qui vont permettre de bien savoir qu'est-ce que les internautes disent autour de votre marque, autour de vos concurrents, autour de vos produits, etc. Et puis donc une quatrième étape qui arrivera, elle, un peu plus tard, même si on a déjà aujourd'hui les prémices dans notre outil. C'est en tout cas un sujet sur lequel on travaille beaucoup chez Bringer. C'est une étape de réaction, on va vous permettre de bien réagir à ce que les internautes ont dit. Avant de passer à la démo, un tour rapide des différentes options proposées par notre outil. Je vous parlais tout à l'heure de notre moteur de filtre qui est l'un des plus puissants dans le monde sur ces sujets de contenu publié sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est vraiment permet d'avoir un niveau de finesse quasiment inégalé dans le monde. Ensuite, vous pouvez donc avoir un flux en temps réel de tous vos messages, donc des messages correspondant à votre recherche. Ça permet de sentir un peu le pouls d'un sujet et éventuellement d'y répondre, de répondre directement aux internautes lorsqu'ils s'expriment autour de votre marque, par exemple. On peut également, comme je vous le disais, bien comprendre ce que les internautes disent grâce à nos graphiques augmentés. Donc vous avez très classiquement des courbes qui vont vous dire par exemple à quel moment est-ce que les messages ont été publiés, à quel moment est-ce que vous avez eu un pic de messages sur le sujet que vous surveillez. Et puis en cliquant, je vous le montre tout à l'heure, sur les différents points de cette courbe, et ben, vous allez pouvoir lire les messages qui étaient importants publiés à ce moment-là pour encore une fois bien comprendre ce que les internautes ont dit. On vous classe également les internautes en fonction de leur activité, de leur popularité, du nombre de fois dont on parle d'eux. Donc, si vous surveillez votre marque, vous allez savoir qui en parle beaucoup, de qui est-ce qu'on parle beaucoup lorsqu'on parle de votre marque. Donc, ça, c'est des données qui sont vraiment intéressantes. On propose également de l'analyse sentimentale, où vous allez pouvoir vous allez pouvoir comprendre si les internautes sont contents ou pas à propos de vos produits, de votre marque. Est-ce qu'ils parlent de façon plus positive de vos concurrents que de vous, par exemple? Et ça va notamment être facilité par notre outil de comparaison. Donc dès que vous avez plus d'une recherche, vous avez la possibilité de comparer vos différentes recherches entre elles et donc de pouvoir savoir qui sont les internautes les plus actifs qui parlent de vous ou de vos concurrents, à quel moment est-ce qu'on a parlé de vous, à quel moment est-ce qu'on a parlé de vos concurrents, enfin toutes les données qu'on vous affiche, vous pouvez les comparer pour, encore une fois, améliorer votre compréhension du ou des sujets qui vous intéressent. Tout ça se passe dans un navigateur, donc c'est une application en SaaS, vous n'avez pas du tout de logiciel à installer sur votre machine pour pouvoir utiliser Bringer. Il vous suffit de vous créer un compte sur le site et tout de suite vous pouvez utiliser l'application. Et ça veut aussi dire que notre grille tarifaire, même si ce n'est pas vraiment l'objet de notre réunion aujourd'hui, notre grille tarifaire est basée sur le nombre de recherches
que vous allez vouloir effectuer au sein de l'application. Nous avons été sélectionnés 2 années de suite dans le Web Today, qui est la deuxième manifestation web de France. Donc voilà, 2 années de suite, nous avons été sélectionnés dans la compétition de start-up. Et nous avons également participé au Carrefour des Possibles, organisé par la FING et la région Pays de la Loire, et à la Startup Factory, qui est un programme d'accompagnement organisé par Atlantique 2.0 et Atlampol. Nous étions dans la première promotion. Nous avons des concurrents sur ce marché, mais nous voulons nous différencier sur 2 axes. D'abord, un axe d'analyse. Nous voulons que notre analyse soit la plus fiable et la plus pratique possible. Et puis aussi un axe autour de la simplicité d'utilisation. Vraiment, on veut que notre outil soit très très simple à utiliser. En quelques clics, vous pouvez construire votre recherche. Je vais vous le montrer et tout de suite avoir des données utiles pour bien comprendre ce que disent les internautes. Donc le mieux pour vous montrer tout ça, c'est de faire une démo de notre outil. Voilà, bon, au-delà de cette très 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 rapide présentation, pour que vous compreniez bien comment ça marche. Donc là, pour vous expliquer, je me suis simplement créé un compte sur le site. Je ne l'ai pas du tout encore utilisé. C'est vraiment, j'ai rempli le formulaire d'inscription et donc vous arrivez sur cette page où il vous suffit de rentrer votre adresse email que vous avez utilisé lors de l'inscription et puis le mot de passe que là aussi vous avez indiqué. Donc là pour le moment j'ai rien payé encore, je suis dans la période d'évaluation et en me connectant j'arrive voilà, sur un dashboard qui me propose, si je le souhaite, de commencer une visite virtuelle où là vraiment l'application va me détailler toutes les fonctionnalités les unes après les autres pour bien comprendre tout ce qu'on peut faire. Moi je connais un petit peu l'application comme vous pouvez vous en douter, donc je vais directement commencer à utiliser Bringer. Et donc la première étape c'est de se créer une recherche. Donc c'est vous cliquez en haut sur nouvelle recherche et là vous avez la possibilité donc d'aller indiquer le ou les mots-clés que vous avez surveillés et puis les différents critères de recherche qui vous permettent d'affiner ces différents mots-clés pour vraiment aller chercher le contenu qui vous intéresse. Je vais faire une recherche classique. Imaginons que j'ai envie de récupérer tous les messages qui parlent de l'iPhone, par exemple. Donc là, je donne un nom à ma recherche. Et puis maintenant, je vais indiquer le ou les mots-clés. Donc ici, je vais simplement prendre iPhone. Et puis, je pourrais dire, bah voilà, je ne veux que les messages, par exemple, qui sont publiés en espagnol. Pour un petit peu affiner ma recherche. Je ne veux pas tous les messages en anglais, je ne veux que ceux qui sont publiés en espagnol. À l'inverse, je pourrais aussi dire, surtout, ne m'affiche pas les messages qui sont publiés en espagnol, mais affiche-moi tout le reste. En fait, voilà, ça c'est un des critères généralistes, mais vous avez aussi des critères qui sont spécifiques à certaines sources. Donc on pourrait demander à avoir en plus certains hashtags de Twitter, par exemple. Donc là, je veux tous les messages qui parlent d'iPhone et qui sont publiés en espagnol. Je crée ma recherche, et donc à partir de cet instant, vous le voyez, dès qu'un message va correspondre à ces différents critères, on le reçoit dans l'application et on va commencer à le comptabiliser dans les statistiques qui sont ici sur la droite de l'écran. Voilà. Donc il y a un petit délai en fait pour que les statistiques se rafraîchissent, même en mode temps réel. On a quelques minutes voilà, qui nous permettent de bien faire les calculs, nous de notre côté. Mais dès que ces calculs sont faits, voilà, vous avez en temps réel l'analyse qui est faite en fonction des messages que l'on reçoit. Donc depuis qu'on a créé la recherche, vous voyez, j'ai reçu près de 700 messages, donc vraiment en quelques secondes, un peu plus, comme ça continue à augmenter, voilà, plus de 900 messages. Donc voilà, on peut tout de suite arriver dans des volumes qui sont très très importants. Et donc tout de suite, je sais que cette personne, Dani Rodriguez, est très actif pour parler de l'iPhone en espagnol. Voilà, que Nega Doluan est souvent retweeté quand il parle de l'iPhone. Donc on commence comme ça à avoir une petite cartographie des gens qui sont actifs ou populaires autour de cette thématique. Je vais avoir les différents mots qui sont utilisés pour parler de l'iPhone. Donc ici on a certains hashtags très utilisés sur Twitter. On voit que le mot Android revient souvent, même quand on parle d'iPhone, quand on parle en espagnol. Donc puis on a l'analyse sentimentale. Alors ici pour le moment les messages sont neutres, mais dès qu'un message va être positif ou négatif, il sera également comptabilisé ici sur cette courbe. Alors en fait ça c'est une question qui revient souvent, donc je peux probablement déjà y répondre même si on aura un temps de questions tout à l'heure. L'analyse sentimentale, en fait on a constitué de très très grandes bases de données et à chaque fois qu'on reçoit un message, on compare ce message à ces bases de données pour pouvoir le catégoriser soit en positif soit en négatif, et on va même jusqu'à catégoriser certains mots-clés pour leur donner plus de poids dans les phrases que d'autres et essayer comme ça vraiment de se rapprocher le plus possible de la vérité sur l'analyse sentimentale.
Donc ça, voilà, ça c'est une recherche un peu classique. Comme je vous disais, on va pouvoir l'affiner éventuellement, mais surtout on peut en créer une autre. Donc là, par exemple, je vais demander tout ce qui parle d'iPhone, mais cette fois-ci uniquement en anglais, par exemple. Voilà. Et donc là, je retrouve, comme tout à l'heure, ma recherche ici. Donc là, c'est tous les messages qui parlent de l'iPhone en anglais. Et donc de la même manière, je vais commencer à avoir les statistiques ici qui se mettent à jour en temps réel sur l'outil. Et donc là, ce qui va commencer à être intéressant, c'est que je vais pouvoir comparer ces deux recherches. Donc vous le voyez en haut à gauche, maintenant que j'ai deux recherches, j'ai un bouton comparer qui est apparu, et en cliquant dessus, je vais sélectionner les différentes recherches que je souhaite comparer. Elles prennent une couleur différente ici dans les statistiques, et donc je vois que la Dani Rodriguez, par exemple, c'est la plus active finalement sur les deux langues également. Je vais retrouver justement le classement des langues, là aussi toujours en comparant les différentes recherches. Et puis je vais pouvoir comparer les différents mots qui sont utilisés dans une langue ou dans une autre. Donc ici, pour vérifier l'anglais est en vert, donc je vois que là aussi on parle beaucoup d'Android quand on parle de l'iPhone en anglais. Et en espagnol, on parle par exemple là en ce moment beaucoup de Pinterest. Donc voilà, on voit que ces deux sujets, c'est pas les mêmes, ça permet de comparer. Par exemple, si vous voulez comparer si vous voulez vous comparer à un concurrent, vous allez pouvoir voir quel mot est-ce que les internautes utilisent quand ils parlent de vous et quel mot est-ce qu'ils utilisent quand ils parlent d'un concurrent, pour voir si il n'y a pas une vraie différence de discours, etc. Ce qui pourrait aussi expliquer par exemple un nombre plus important de messages, peut-être que votre discours passe mieux que celui de vos concurrents ou inversement. Tout ça, vous allez pouvoir le comprendre grâce à ces données-là. Et puis là aussi, l'analyse sentimentale est comparée. Donc là, on compare les messages négatifs et je peux afficher les messages positifs. Donc de la même façon, on voit qu'on peut faire la comparaison entre nos différentes recherches. Donc ce nombre de recherches, comme je vous disais tout à l'heure, il varie en fonction de l'offre que vous avez. Mais voilà, vous avez potentiellement, si vous choisissez l'offre premium, on peut construire ensemble le nombre de recherches le plus juste par rapport à vos besoins. Et notre plus petite offre, à l'inverse, c'est une seule recherche. Donc voilà, vous pouvez vraiment moduler en fait votre usage en fonction de votre besoin. Je vous le disais tout à l'heure, quand on a une courbe comme ça qui permet d'afficher les messages, en fait, on va pouvoir aller vraiment en cliquant sur un des points. Alors là, je n'ai pas commencé la recherche depuis assez longtemps, donc l'intérêt, encore une fois, c'est de pouvoir bien vous comparer et puis bien comprendre tout ce que les internautes disent autour de ces différents sujets pour de savoir s'il y a un souci à un moment donné avec votre produit, avec votre offre, ou éventuellement corriger s'il y a un souci. Et puis, encore une fois, pouvoir bien leur répondre si vous voyez qu'il y a beaucoup de questions qui se posent autour d'un sujet particulier, autour d'une fonctionnalité de votre produit, ou si vous voyez qu'il y a des gens qui sont en train de rechercher un produit comme celui que vous proposez, vous pouvez directement leur proposer votre solution, rentrer en contact avec ces gens-là et puis nouer un dialogue qui sera vraiment de qualité parce que vous saurez, grâce à Drangar, que ces personnes sont en train de se poser des questions auxquelles vous pouvez peut-être répondre. Une autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est que vous pouvez, à partir du jour où vous créez votre recherche, donc si vous laissez votre recherche tourner pendant plusieurs jours, vous avez la possibilité, grâce ici à ce calendrier, de revenir en arrière et là vous avez accès à toutes les statistiques et à tous les messages importants qui étaient publiés ce jour-là. Donc là, je viens de commencer à faire ma recherche, mais on pourrait imaginer, je conçois le 13, donc je veux voir ce qui s'est passé le 12, je sélectionne le 12 mars, j'applique et là j'ai vraiment les statistiques du 12 mars. Et donc j'ai la possibilité de dire ce jour-là c'était Dani Rodriguez qui était la plus active pour parler de mon produit. Voilà ce que les internautes ont dit autour de mon produit ce jour-là. Ils étaient plutôt insatisfaits. Vous voyez, on a plus de messages négatifs que de messages positifs. Donc je vais essayer de comprendre pourquoi. Et en cliquant sur la courbe, je vais avoir l'explication. Je vais savoir qu'ils ont beaucoup parlé de ce sujet-là, que telle critique était assez populaire parce qu'elle a été par exemple beaucoup retweetée sur Twitter, et donc c'est vraiment un sujet auquel je dois m'intéresser de très très près. Donc voilà, pour résumer, vous avez donc la possibilité de créer des recherches très fines grâce à notre outil de recherche.
Euh, Là, on a fait des recherches assez basiques, mais on peut également constituer des groupes de critères pour dire, par exemple, je vais en faire un. On pourrait imaginer, je faire une recherche sur la mobilité en général. Donc, je vais demander à afficher, par exemple, tous les messages qui contiennent iPhone, cette fois-ci, voilà, en français, par exemple. Voilà, mais également tous les messages qui parlent d'Android, cette fois-ci en espagnol. Et puis, dernier groupe de critères, vous voyez, j'ai créé ici des groupes, hein, à chaque fois avec deux critères, dernier groupe de critères. Je vais demander à ce que ça parle d'iPhone, non, pardon, de Windows Phone, et cette fois-ci en anglais, par exemple. Hop, anglais. Voilà. Et je demande à ce que n'importe lequel de ces critères soit pris en compte. Et à chaque fois, par contre, je veux que tous les critères dans ces groupes soient, eux, respectés. Voilà. Donc je fais cette recherche, et là, dès qu'un message va donc parler d'Android en espagnol, ou de Windows Phone en anglais, ou d'iPhone en français, bah, je vais le recevoir, moi, dans mon flux, et il sera là aussi comptabilisé dans les différentes statistiques. Et d'ailleurs, vous voyez, ça commence à arriver, on a quelques messages qui apparaissent ici dans les statistiques. Voilà. Donc ça, c'est la première étape, cette étape de recherche qui permet, comme je le disais, de bien cibler les différents messages qui nous intéressent. Ensuite, vous avez donc la possibilité, et là je le remontre en temps réel, bah, de voir tout ce qui correspond à votre recherche encore une fois. Et puis donc vous avez la possibilité de bien comprendre ce qui est dit grâce à notre analyse à la fois quantitative et qualitative. Toutes ces données, vous pouvez les comparer les unes entre les autres, vous pouvez les comparer entre elles, pardon. Et puis vous avez donc la possibilité d'afficher certains jours en particulier pour pouvoir analyser vraiment sur la durée, eh bien, ce que les internautes peuvent dire autour du ou des sujets qui vous intéressent. Voilà. Donc c'était vraiment un tour très très rapide de l'outil. Je vous encourage encore une fois à aller vous-même le tester parce que en vous inscrivant sur le site, vous avez 7 jours gratuits où vous pouvez vraiment utiliser l'application sans limite. Il n'y a pas de fonctionnalité en moins où on va pas vous demander de payer tout de suite. Vraiment, c'est 7 jours complets d'essai totalement gratuits. Donc je vous encourage à le faire. Ça vous permettra peut-être de tester aussi sur votre propre sujet, parce que là j'ai pris des sujets qui sont vraiment souvent cités pour vous permettre de voir l'application en mouvement, mais faut aussi le tester sur vos différents sujets à vous. Et puis je suis à votre disposition du coup maintenant pour répondre aux différentes questions que vous pourriez avoir. Donc encore une fois, il vous suffit d'utiliser le social stream qui est juste en dessous de la vidéo pour me poser toutes vos questions, ou alors de toute façon nous on est toujours disponible soit par email, soit par téléphone. On a un numéro vert qui ne vous coûte rien si vous souhaitez nous appeler. À partir du moment où c'est une ligne fixe, ça ne vous coûte rien, c'est le 0805 690 420 et en nous appelant, voilà, notre équipe est là pour répondre à toutes vos questions, vous accompagner et éventuellement même vous épauler dans la création de vos recherches, etc. Donc voilà, je vous encourage vraiment à ne pas hésiter à nous contacter. Voilà, j'espère que ça vous permet d'y voir plus clair grâce à cette petite démo de l'outil. Encore une fois, on est à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions. Et puis en allant sur www.bringer.net, vous avez donc la possibilité de vous inscrire gratuitement et d'essayer l'outil sans limite pendant 7 jours directement dans votre navigateur. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très bientôt pour un nouveau webinar sur Bringer.